Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Berry de chez Beauty Bay. Donc c'est la 42 teintes, la plus petite était sortie donc au mois de mars. Et là donc ils ont sorti le grand format pour mon plus grand bonheur parce que vous allez voir si vous me connaissez, si vous me regardez depuis un moment, que les teintes sont clairement des teintes mais faites pour moi. Donc le packaging de la palette, voilà, déjà c'est du rose, c'est tout ce que j'aime, voilà. Et ensuite pour les teintes de la palette, elle se présente comme ceci. Alors clairement, moi je suis totalement fan de la Color Story. Si vous n'aimez pas le rose, forcément que vous n'aimerez pas cette palette, c'est logique. Mais je suis totalement fan parce qu'en fait il y a des roses qui tirent vers le rouge, des vrais roses, des roses qui tirent vers le violet. On peut vraiment faire des make-up roses, on peut en faire mais des tonnes et je kiffe cette palette. Je la trouve sublime. Dès que je l'ai vue sur le site de Beauty Bay, j'ai craqué tout de suite. Je me souviens, j'étais même en pause au boulot et j'ai craqué tout de suite. Je me suis dit non mais il me la faut, c'est obligé. Alors par contre j'ai remarqué une petite chose, c'est que cette palette-ci coûte 28 €. Donc on est sur 28 € pour 42 fards de 1,4 g par fard, comme d'habitude. Mais dans cette collection, donc en mars, il y avait la Berry, la Earthy et la Midnight qui étaient sorties. Et la Midnight et la Earthy étaient sorties dans ce format-là. Dans les autres formats aussi, mais dans celui-ci et principalement. Et la Midnight et la Earthy coûtent 23 € et celle-ci coûte 28 €. Alors, je sais pas pourquoi il y a un écart de prix comme ça. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est l'écart de prix que j'ai pu constater. C'est qu'on a vraiment un petit écart de prix. Alors, je me suis dit, c'est peut-être les fards qui ont été plus compliqués à faire. Mais honnêtement, dans la Earthy, il y a des verts. Et dans la dans la Midnight, il y a des bleus. Donc, c'est des fards aussi très compliqués à faire. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi cet écart de prix. Mais bon, honnêtement, elle aurait pu être même à 50 €. Je l'aurais acheté. Donc voilà, je suis tellement fan de rose que voilà. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. J'avais la Berry en petit format parce que vous savez, je vous ai fait mon classement des palettes Beauty Bay il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il s'est avéré que du coup, quand je vous ai fait le classement, le jour d'après pour moi, quand je vous ai fait le classement, cette palette est sortie. Et la Berry en petite, je ne l'ai jamais encore testée. Donc on va tester la grande. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors... honnêtement, je n'ai pas de doute sur la qualité parce que je sais que Beauty Bay, c'est une marque extraordinaire. Je suis en train de réfléchir sur quoi je vais partir parce que là, honnêtement, on est sur un camailleux de rose. Je vais partir sur du vrai rose. Je vais pas partir sur du violet, je vais partir sur du vrai rose. Donc, je pense que je sais ce que je vais faire. Je regarde juste... ouais, je vais faire ça. Alors, je vais mettre le fard Lilo qui est juste... ici, ce fard-ci, je vais le mettre en creux de paupière. Ensuite, je viendrai intensifier avec le Fury ou le rose, je verrai. Soit celui-ci, soit celui-ci. Et après, les lumineux, on verra ce qu'on fait après. Alors, on va mettre nos pinceaux dedans et on va voir ce que ça donne. Déjà, comme d'habitude, super bien pigmenté. Super bien pigmenté, effectivement. Les fards roses sont vraiment des fards que j'aime beaucoup. J'adore les fards roses. Je trouve que c'est super joli, ça égaye une journée. Enfin, c'est magnifique. C'est sublime. Voilà. Pour une fois, je ne vous filme pas cette vidéo hyper tôt dans la semaine comparée à là où vous la voyez. Parce que pour moi, actuellement, on est vendredi. Et pour vous, on est dimanche. Donc, je vous filme pas ça hyper tard dans la semaine, en fait. Pour une fois. Hop, je suis juste trop fan. Les fards, mais ce travail super bien. De toute façon, Beauty Bay, comme je vous l'ai dit dans mon classement Beauty Bay, c'est une de mes marques préférées. Là, j'ai commandé la dernière, donc la Dark Fantasy. Je l'ai commandée pareil dès la sortie aussi. Et je sais que c'est des palettes, en général, c'est des palettes qui me déçoivent pas. Les seules palettes, comme je vous ai dit dans le classement, qui m'ont déçue, c'est, vous savez, les petites Disney. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lumineux, etc. Mais sinon, en termes de qualité, j'ai aucune palette Beauty Bay qui me déçoit. Honnêtement, aucune. Et vous avez bien vu que pour le prix, c'est rien du tout. Parce que
Celle-ci 28 € avec 42 fards. Ça vous fait même pas 1 € le fard. Donc c'est juste mais génial. Et quand il y a la Earthy et la Midnight qui sont sorties, qu'elles étaient à 23 €, ça vous faisait à peu près 50 centimes le fard. Donc honnêtement, c'est rien du tout. Hein. Comparé à certaines marques qui font des palettes beaucoup plus chères et c'est des palettes pas très bien. Hein. Je pense notamment à la Urban Decay, la Wild, je sais plus c'était quoi son nom. Wild Green, voilà. Qui était une palette que j'ai détestée, mais vraiment je l'avais pas du tout aimée, donc voilà. Alors ensuite, on va venir intensifier avec le fard. Je pense que je vais utiliser le fard Fury qui est là parce que j'ai peur que si j'utilise le fard rose, il n'y ait pas assez d'intensité. Donc je vais utiliser le Fury qui est ici. Voilà. Enfin, il n'y a pas assez d'intensité. Il n'y a pas assez de nuances, on va dire. Voilà. Donc là, on part plus sur un rouge rose. Oui, on voit quand même la différence. Je sais pas si à la caméra, la différence sera flagrante, mais moi, je la vois. Pour l'instant, aucun problème. Pour l'instant, j'ai zéro problème avec les fards. Comme d'habitude, pas de base à paupières, juste de la poudre et du correcteur. Voilà, comme d'habitude. Je laisse exactement les mêmes chances à toutes mes palettes quand je les teste. Parce que si je commence à mettre une base pour celle-ci, pas de base pour l'autre, je fausse complètement la qualité de la palette. Donc, et comme je vous l'ai déjà dit, moi, il faut qu'une palette à la première utilisation me fasse un wow, parce que si elle ne me fait pas de wow, en fait, avec toutes les palettes que j'ai, eh ben, je vais la ranger et je vais plus la ressortir. Voilà, ou très peu la ressortir. Donc du coup, il faut que ça me fasse un wow dès la première utilisation. Il y a des palettes, elles m'ont fait un wow l'année dernière, en 2021, et je suis toujours en train de les utiliser à l'heure actuelle. Hein. Je pense notamment à la Rose Quartz de Huda Beauty. Quelle autre palette est sortie en 2021? Bah, la Naked Heat, qui est très très ancienne, mais qui m'a fait un wow. À un moment donné, j'ai fait un make-up, j'ai fait wow, et du coup, je l'utilise très régulièrement aussi. Voilà, j'ai vraiment des petites palettes comme ça. Les palettes Beauty Bay, pareil. Donc forcément, voilà. Je vais déjà faire le ras de cils, comme ça, après, on pourra mettre le fard lumineux. Alors, pour le ras de cils, je vais changer de fard. Je vais mettre... Bah, du coup, là, je vais mettre le fard rose, du coup. Qui est... Hop. Il est juste... juste ici. Son nom est vraiment rose, hein. Je dis pas ça parce que le fard est rose. Son nom est vraiment rose. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Alors, faire attention avec, par contre, les fards qui ont ces teintes-ci. Parce que chez certaines personnes, ça fait un air malade, le rouge-rose sous les yeux. Donc faites peut-être un petit peu attention à ce que vous utilisez en ras de cils. Mais moi je fais tout le temps mon ras de cils comme ça et honnêtement, voilà, j'ai pas l'air malade ou fatiguée. Donc voilà, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément parce que ça peut vous faire un air malade ou un air conjonctivite parfois. Donc c'est pas l'idéal. Voilà. Hop, voilà pour le ras de cils. Je viendrai enlever les chutes après. Hein. Pour l'instant, j'ai encore des chutes ici, etc. C'est pas l'idéal. On va passer aux lumineux. Et pour les lumineux, franchement, je sais pas du tout ce que je vais utiliser. Il y a tellement de beaux lumineux qui me donnent envie. Mais j'ai bien envie de faire cette combinaison. Alors, je vais utiliser le fard Sofa qui est ici. Je vais le mettre sur ma paupière. Et en coin interne, je viendrai mettre celui-ci qui est le Alba. Le Alba, je viendrai le mettre en coin interne. Donc c'est parti. Déjà les fards lumineux Beauty Bay c'est du beurre. Et ensuite ben je pense que niveau lumière, voilà, hein, j'ai rien à vous dire. Honnêtement je pense que niveau... Alors ce fard est un petit peu duochrome parce qu'il y a du rose et il y a un petit peu d'orangé. Je sais pas comment vous le décrire, mais il est très très joli. Hop, je fais... l'autre œil. J'aime beaucoup trop. Franchement, les make-up roses, c'est vraiment mes looks préférés, je pense. Malgré que, en termes de fard, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime toutes les couleurs de fard à paupières. Mais il y a des teintes que j'apprécie particulièrement et le rose fait vraiment partie de ces teintes. Alors, ça m'a un petit peu teinté le doigt, mais bon, ça, voilà, c'est pas très grave.
Parce que en fait, moi au début quand j'ai utilisé, vous savez, les Norvina, on m'a dit au début, oui, tu verras, ça teintera la paupière et tout ça. Honnêtement, avec un bon démaquillant, après vous nettoyez le visage, vous passez un petit coup sur vos yeux, vous utilisez encore une petite eau nettoyante comme ça à la fin. Moi, j'ai pas du tout de soucis, hein, donc... Et ensuite, du coup, je vais venir utiliser, comme je vous ai dit, le fard, donc Alba, qui est juste ici. Et je vais venir l'utiliser avec un petit pinceau bleu, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Hop. Il est très beau. Après, les fards Beauty Bay, c'est pas des fards qui se prennent vraiment au pinceau. Donc, en général, c'est des fards que je prends que au doigt. Mais c'est vrai que pour faire le coin interne, de prendre les fards que au doigt, c'est pas l'idéal. Mais là, je n'arrive absolument pas à le prendre au pinceau. C'est compliqué, là. Hop, je suis en train d'enlever tout le B de Beauty Bay. Mais bon, j'utilise la palette, donc de toute façon, voilà. Je suis juste, mais trop fan. Hop. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai des chutes. Donc, on va venir enlever les chutes parce que un make-up avec des chutes, c'est pas très joli. Alors, est-ce que les chutes s'enlèvent correctement? Hop, hop, hop. J'ai juste un petit peu ici, mais je vais venir avec le coton juste tac. Et franchement, ce sera parfait. Voilà. Donc écoutez, je vais venir, comme d'habitude, terminer le look avec liner, mascara, terminer mon teint, mettre du rouge à lèvres. Et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Je suis clairement beaucoup trop fan. Franchement, j'aime beaucoup trop. Pour les produits utilisés, alors du coup, en blush, mon blush de chez Kiko, comme d'habitude, honnêtement, voilà, je pense que vous pouvez voir que je suis en train vraiment de le creuser. C'est un truc de fou. Pour l'highlighter, la palette d'highlighter de chez Dollface, pareil, comme d'habitude, là, il n'y a vraiment pas de surprise là-dessus. Ensuite, pour le spray fixateur de chez Makeup Revolution, la collection Candy Ways. Voilà. Pour le mascara et l'eyeliner, alors l'eyeliner de chez Maybelline, le Hyper Précise All Day, tout simplement parce que j'ai enfin terminé mon Shiglam. Après tant de temps que je vous dis oui, je l'ai pas fini, etc. Je l'ai enfin terminé. Donc ça va enfin pouvoir aller dans mes produits terminés. Et du coup, j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui que j'aime beaucoup aussi. Franchement, je trouve qu'il est très bien aussi. En mascara, le I Love Extreme de chez Essence. Je vous ai dit, ça dépend. En général, c'est soit le I Love Extreme, soit le I Need de Miracle. J'essaye de... Voilà, tous les jours, j'essaye un petit peu de changer entre les deux, de faire une rotation. Et voilà, du coup, pour les produits utilisés, j'allais oublier le rouge à lèvres. Le Super Stay Ink de chez Maybelline en teinte 118 Dancer. J'ai voulu mettre un petit rouge à lèvres rouge parce que je me disais que le rose avec le rouge, ça allait être sublime. Et effectivement, je suis beaucoup trop fan du look. Donc, pour en revenir à la palette et à la conclusion pardon, de la palette, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Alors, le packaging, déjà, c'est pas un packaging avec plein d'artifices, plein de trucs, etc. Mais c'est un packaging qui fait très bien le job. Je trouve que ça représente bien la palette. Le rose ici, le rose plus clair ici et le violet ici. Ça représente tout à fait la palette. Au niveau de la Color Story, voilà, je suis totalement fan de cette Color Story. C'est une Color Story qui, moi, me correspond totalement. Donc, honnêtement, je peux que valider et être fan de cette palette. Niveau qualité de la palette, on est sur la même qualité, comme d'habitude, de chez Beauty Bay. Les lumineux sont pareils, de la même qualité que d'habitude chez Beauty Bay. Donc, honnêtement, cette palette, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrais dans mes tops direct. Parce qu'en plus, quand la Midnight et la Earthy étaient sorties, j'étais dégoûtée que la Berry n'était pas sortie en grande. Et là, je suis trop contente d'avoir la Berry en grande et d'avoir plein de roses pour faire des looks roses, mais tout le temps quoi. Enfin, pas tout le temps, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, j'aime beaucoup cette palette et je vous la recommande vivement. Donc voilà pour ce look et pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir.
venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!